Si les évolutions de la structure de la société sont un des déterminants de la mobilité sociale, l'école et la famille jouent également un rôle. L'objectif premier de l'école est de donner sa chance à tout le monde, quel que soit son milieu social. L'égalité des chances de décrocher des diplômes doit ainsi permettre d'assurer la mobilité sociale. Pour cela, différents moyens sont mis en place. Tout d'abord, l'école permet d'accéder à une éducation gratuite, laïque et obligatoire. Elle est donc ouverte à tout le monde. De plus, l'école applique le principe de la méritocratie, à savoir le fait que ceux qui effectuent le plus d'efforts vont le mieux réussir au sein du système scolaire. Enfin, pour donner la chance à tout le monde de faire des études supérieures, l'État délivre des bourses aux familles les plus défavorisées. Ainsi, grâce à ces moyens mis en œuvre, l'école doit favoriser la mobilité sociale. Elle permet aux élèves de tous milieux sociaux de poursuivre des études plus longues et de décrocher des diplômes. On parle ici de démocratisation de l'école. Cependant, malgré cet objectif, on remarque que, de manière générale, le milieu social des élèves a une forte influence sur la réussite scolaire et le choix des études. On parle donc de massification. Ainsi, il y a peu d'enfants de milieux populaires qui vont se tourner vers des études supérieures post-bac sélectives, alors qu'on va retrouver parmi les lycées professionnels en majorité des enfants de milieux populaires. L'école, au contraire de son objectif, a plutôt tendance à empêcher la mobilité sociale et donc à favoriser la reproduction sociale. Pour expliquer ces inégalités face à l'école, on peut faire référence à deux sociologues français. Tout d'abord, Pierre Bourdieu va évoquer différents capitaux qui sont transmis par les familles, et cela de manière inégalitaire. C'est-à-dire que certaines familles vont transmettre plus de capital que d'autres. Ainsi, la famille va transmettre en premier du capital économique, à savoir des ressources financières, du capital culturel, c'est-à-dire des connaissances ou des compétences qui sont socialement valorisées, comme la maîtrise du langage, du capital social, c'est-à-dire des relations, et du capital symbolique qui correspond au prestige des familles. Selon Pierre Bourdieu, c'est le capital culturel qui va expliquer les inégalités de réussite scolaire. En effet, dès le début de la scolarité, un enfant sera évolué sur la maîtrise de la langue française, de la lecture, sur la capacité de concentration ou de réflexion. Des compétences qui sont transmises par les familles aisées, notamment sous forme de capital culturel. Ainsi, l'enfant qui maîtrise déjà ses compétences en rentrant à l'école n'a besoin que de les reproduire une fois en cours. A l'inverse, les enfants de milieu populaire doivent d'abord maîtriser ces compétences avant de maîtriser les savoirs délivrés par l'école. Ainsi, selon Pierre Bourdieu, le fait que l'école évalue selon le capital culturel des familles aisées explique pourquoi les enfants de milieu populaire ont plus de difficultés à réussir à l'école. Un autre sociologue français, Raymond Boudon, va développer une explication différente et va mettre en avant principalement le capital économique des familles. Selon lui, chaque famille va devoir effectuer un choix à chaque palier d'orientation de l'enfant. Elles vont devoir comparer les coûts et les avantages. Par exemple, choisir une filière générale au lycée nécessite de faire des études plus longues, avec davantage de sources d'échecs que les filières technologiques ou professionnelles. Cependant, d'un autre côté, il y a possibilité d'obtenir de meilleurs diplômes et donc des emplois mieux rémunérés. Si les classes moyennes et aisées vont surtout voir les avantages et les gains procurés par des études longues, des études supérieures, les classes populaires vont au contraire surestimer les coûts de ces études. Ils vont donc davantage privilégier les études courtes pour leurs enfants, ou en lycée technologique ou professionnel. En additionnant l'ensemble des choix des familles, cela explique pourquoi le milieu social va influencer les inégalités scolaires.